بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Dieu soit glorifié d'avoir établi le culte du pèlerinage et d'avoir fait en sorte d'unir les musulmans autour de la maison sacrée. Allahu Akbar, Dieu soit glorifié d'avoir orienté nos cœurs en ce jour de fête vers son rappel. Allahu Akbar, Dieu soit glorifié d'avoir fait en sorte que ce jour soit une occasion d'être bienfaisant et de rechercher son agrément. Ce jour, mes frères et sœurs en islam, est un jour de fête, c'est un jour de solidarité, de partage avec les orphelins et les pauvres, avec la veuve et le nécessiteux. C'est un jour où l'on renoue et l'on renforce les liens de parenté, un jour où l'on se réconcilie, un jour où l'on se rappelle l'histoire d'Abraham et de son fils Ismaël. Le Coran évoque cette scène en des termes éloquents. Lorsque l'enfant fut en âge d'accompagner son père, celui-ci lui dit « Cher enfant, je me suis vu en songe t'immolant, vois un peu ce que tu en penses. » « Père, lui dit-il, exécute ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Dieu le veut, constant dans l'épreuve. » Le père et l'enfant s'étaient soumis à la volonté de Dieu. Déjà le premier tenait son fils front contre terre, prêt à l'immoler, quand soudain nous l'appelâmes. « Ô Abraham, tu as certes cru en la vision. Ainsi nous récompensons ceux qui sont bienfaisants. Ce fut là une bien rude épreuve, et nous leur rançonnâmes d'une immolation généreuse. » Abraham racheta ainsi la vie de son fils unique Ismaël par le sacrifice d'un animal. Très riches sont les enseignements que l'on peut tirer de ce récit. Le premier, c'est la soumission exemplaire du fils comme du père à l'ordre divin. C'est le sens même de l'islam. Le musulman authentique est celui qui place la volonté de Dieu au-delà de sa propre volonté ou de son désir. Le second enseignement, c'est que Dieu récompense Abraham en épargnant son fils et en faisant de lui et de sa descendance une grande nation. Un homme ne laisse ainsi jamais un être ou un bien qu'il chérit en vue de plaire à Dieu sans que Dieu ne lui donne une compensation meilleure que ce qu'il est prêt à laisser. Selon le commentateur du Coran As-Sawi, le sens de ce récit, c'est que Dieu avait pris Abraham comme Khalil, c'est-à-dire comme ami intime ou aimé intime. Quand Abraham lui demanda un enfant et que Dieu le lui donna, le cœur d'Abraham s'attacha à sa progéniture. Dieu lui ordonna alors d'immoler son fils afin qu'apparût dans toute sa pureté l'amour d'Abraham pour son Seigneur. Ibrahim, que Dieu le couvre de sa clémence et de sa paix, obéit et fit passer l'amour de Dieu avant l'amour de son fils. Mes frères et sœurs en islam, pour nous rappeler le sens du geste d'Abraham, il nous est recommandé de présenter une offrande après la prière du Eid, de la fête. Nous pouvons le faire ou donner un don équivalent aux organisations qui s'occupent de distribuer la viande des animaux immolés, et cela jusqu'au soir avant le coucher du soleil 13 de Dhul Hijjah. Pendant ces 4 jours, du 10 au 13, il est bon de prononcer le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Notamment après chaque prière obligatoire jusqu'à la prière du Asr du 13e jour. Il est recommandé, lorsque l'on se rend à la prière de la fête, de prendre des chemins différents à l'aller et au retour. Les 2 chemins témoigneront ainsi de l'action de l'adorateur. La tradition rapporte par ailleurs que le jour de la fête, des anges se tiennent aux portes des chemins, inscrivant par ordre les premiers à se rendre à la prière. Il est surtout recommandé, mes frères et sœurs en islam, de nous rapprocher les uns des autres et de renforcer nos liens de fraternité et d'amour par des cadeaux, de faire l'effort de nous réconcilier et d'oublier nos différends, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas licite pour un musulman de s'écarter de son frère au-delà de 3 jours.
Ils se rencontrent et celui-ci s'écarte et celui-là s'écarte. Le meilleur des deux, c'est celui qui commence par saluer l'autre. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Abu Ayyub: t'indiquerai-je une aumône que Dieu et son messager aiment, que tu réconcilies les gens dont les rapports se sont altérés, et que tu les rapproches s'ils se sont éloignés les uns des autres. En ce jour, il convient, mes frères et sœurs en islam, de ne pas oublier nos frères et nos sœurs qui sont persécutés en Palestine, en Tchétchénie, en Irak, en Somalie et ailleurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il reçoive les invocations des pèlerins lui demandant de secourir les musulmans et d'unir leurs rangs, et qu'il ramène les pèlerins chez eux dans la paix et le pardon. Allahumma amin, Allahumma amin. Allah accepte nos œuvres. Bonne fête à tous. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين، والدي والدينا يا ذا الجلال والإكرام، وانصر المسلمين والمجاهدين في كل أرض. اللهم انصر المسلمين في غزة، في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. لا إله إلا الله. تقبل الله مغفرة. الله يبارك فيك. تقبل الله. تقبل الله. تقبل الله. الله يغفر لنا جميعا. اللهم تب علينا يا رب. الله يكرمك. شكرا يا أخي. تقبل الله يا أخي. تقبل الله. تقبل المغفرة. الله يبارك فيك. بسم الله. تقبل الله يا أخي. الله يبارك فيك. تقبل الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تقبل الله. تقبل الله يا أخي. تقبل الله يا أخي. الله يبارك فيك. منا ومنكم إن شاء الله. تقبل الله. تقبل الله يا أخي. الله يبارك فيك. تقبل الله. الله يبارك منا ومنك. الله يبارك فيك يا أخي. الله يكرمك. الله يكرمك. تقبل الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. content de te voir mon frère. الله يبارك فيك. تقبل الله. خويك. جزاك الله خيرا. Que Dieu te récompense Romain. الله يبارك فيك. تقبل الله. منا ومنك. الله يبارك فيك حسين. content de te voir. Ça va? La famille va bien? الله يكرمك. تقبل الله يا اخي. السلام عليكم. تقبل الله يا اخي. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا اخي. جزاك الله. الله يكرمك يا اخي. شكرا. الله يكرمك. لا تنسنا من الدعاء. السلام عليكم.